Taï. J'aimerais revenir sur la problématique à propos du 10 Tevet, où la Bouddhara nous dit si ça tomberait Shabbat, eh bien on aurait jeûné même Shabbat. Bon, il peut jamais tomber Shabbat. C'est pas une volonté qui ne tombe pas Shabbat, c'est une incidence. Au niveau volontaire, dans le calendrier, on a juste Kippour, qui ne doit pas tomber ni un vendredi ni un dimanche, ni Hoshana Rabbah ne doit pas tomber un Shabbat. Hoshana Rabbah ne doit pas tomber Shabbat. Mais le 10 Tevet, c'est pas une exigence. Et d'après la Halacha, on a vu le Rambam, Rashi, ils disent que s'il était tombé Shabbat, on n'aurait pas fait plus que Tisha B'Av, on l'aurait repoussé au dimanche. Mais pourquoi une telle importance pour la date du 10 Tevet, qui est le seul qui puisse tomber un vendredi, au passage, c'est parce que on a dit dans Yecheskel marqué Be'etzem Hayomazé. Exactement ce jour-là, il y a commencé le siège de Jérusalem, Be'etzem, et Be'etzem Hayom, c'est exactement le même terme qu'on trouve pour Kippour, Be'etzem Hayomazé. Et donc comme à Kippour on jeûne le jour même, alors on peut dire que pour le 10 Tevet on aurait eu la même chose. Autre approche, c'est parce que Atralta de Puranuta Adif, le début de la catastrophe, c'est toujours plus grave. On sait que le temple a commencé à brûler le 9 Av dans l'après-midi. Mais il a brûlé surtout le 10. Et Rabbi Yochanan dit, moi j'aurais institué le jeûne le 10 plutôt que le 9. Il dit non, parce qu'Atralta de Puranuta Adif, toujours le début est toujours plus grave. Et donc comme le début de toute l'histoire, c'est le siège de Jérusalem, et ce siège, ça a commencé le 10, voilà pourquoi il est particulièrement grave. Mais il y a un autre point. Quand on parle de précision dans la date, en fait, quand on parle des jeûnes de deuil par rapport à la destruction du premier temple, on a 4 jeûnes qui sont cités dans Zecharia, dans Zacharie. On parle du Tzom HaRvi'i, du jeûne du 4e, du 5e, du 7e et du 10e. Il ne s'agit pas des courses à Longchamp, mais des mois. Et donc, on définit les jours de jeûne en fonction des mois. Le 4e, c'est du 4e mois, c'est donc du 17 Tammuz. Le 5e, c'est du 5e mois, 9 Av. Le 7e, c'est de Gedalia, et le 10e, c'est de 10 Tevet. Mais remarquez que dans Zacharie, il n'y a pas marqué de quelle date dans chaque mois. C'est dans le mois le 4e mois, le 5e mois, le 7e mois, le 10e mois. Et c'est pour cela qu'il y a quelque chose qui est un peu flottant. D'ailleurs, pour toutes les autres dates, il y a un problème. C'est-à-dire, la première brèche en muraille de Jérusalem, le 17 Tammuz, vous allez me dire, évidemment, c'est le jour où on jeûne. Pourtant, une discussion entre le Bavli et le Yerushalmi, parce qu'il y a marqué dans Jérémie comme dans les rois, que c'était pas le 17 Tammuz, mais le 9 Tammuz. 17 Tammuz ou 9 Tammuz? Alors, il marque dans le Talmud de Babylone, et ils se sont trompés. Et dans le Tanakh, on s'est trompé, c'est terrible. Ou alors, non, au premier temple, c'était le 9. Et au deuxième temple, c'était le 17. Et nous, on est plus proche du deuxième temple, c'est pour ça qu'on fait le 17 et pas le 9. Toujours est-il qu'il y a quelque chose de flottant sur le premier. Alors, 17 ou 9? Pas évident. 9 Av, a priori, c'est évident. Mais si vous regardez dans le texte encore de Melachim, vous allez voir qu'il y a marqué que les Kasdim sont rentrés le 7, pas le 9. Alors, la Gemara dit non, ils sont rentrés le 7, ils ont commencé à profaner et ça a brûlé le 9. Mais ça veut dire que, d'après le texte, ce serait plutôt le 7 que le 9. Donc c'est encore flottant, voilà pourquoi on parle des mois. Et le jeûne de Gedalia, alors le jeûne de Gedalia, il a été assassiné le 3? Non, il a été assassiné le jour de Rosh Hashanah, mais on n'allait pas faire un jeûne le jour de Rosh Hashanah. Ah non, alors on voit que pour ces 3 jeûnes, la date est pas évidente. Et que d'après le texte de ce qui est marqué dans le Tanakh, eh bien, la date n'est pas celle que l'on marque. Alors que pour le 10 Tevet, c'est la date qu'on marque. Parce qu'il n'y a pas de discussion. Est-ce que c'est le 10 Tevet? Enfin, c'est marqué juste entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce que c'est le 10 ou le 5 Tevet? Il y a encore une histoire. Et parce qu'on a dit, Yom HaShmu'a, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour où on a entendu que le temple a été détruit, on l'a fait comme le jour de la destruction. Mais là, c'est encore extraordinaire parce que c'est encore un enseignement qu'il y a dans le prophète Yecheskel. Yecheskel qui était en Babylonie déjà, qui était parti en exil avec le premier exil important. Alors c'est quand même pas évident comme histoire. Et là, donc la seule date, c'est le jeûne du 10, et c'est très intéressant parce qu'on dit le jeûne du 10, mais quelle date? Le 10. Donc le 10 du 10, c'est exactement le 10 Tevet. Voilà pourquoi il est important, début,
parce que Be'etzem Hayom Hazeh et parce que c'est le plus précis de tous les jeûnes. Excellente journée.